Jérôme Maleski, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Lyon, 21e adjoint au maire de Lyon, en charge de la démocratie locale. D'abord, est-ce que vous serez encore maire de Lyon dans une semaine, puisqu'il va y avoir l'élection du maire et surtout le renouvellement de l'ensemble de l'exécutif? Et que vous êtes le dernier adjoint et qu'on va en supprimer obligatoirement un, puisqu'on est à la limite supérieure de ce que l'on peut avoir, il y en a un qui va chuter. Est-ce que c'est vous? Écoutez, on attendra le résultat du vote du 5 novembre et je laisserai le soin au futur maire de Lyon d'annoncer son équipe. Pourquoi vous ne le dites pas? Parce que tout le monde le sait, on sait très bien que tout le monde ripe et que vous tombez. Je suis très respectueux du scrutin, donc j'attendrai effectivement le 5 novembre pour faire l'annonce et je pense que c'est le maire de Lyon qui la fera. Dites-moi, Jérôme Maleski, je vous ai invité, pas du tout pour parler de votre place qui n'intéresse pas grand monde sauf vous, mais pour parler de la consultation citoyenne que vous lancez sur le climat. Vous espérez quoi? Que les Lyonnais vous disent qu'il fait chaud l'été, froid l'hiver? Non, pas du tout. Et mouillé au printemps? Non, pas du tout. Cette concertation citoyenne, en fait, fait suite à la première que nous avons effectuée l'année dernière. D'ailleurs, vous m'aviez invité gentiment sur ce plateau pour vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants des concertations citoyennes sur la ville de Lyon. Donc, en fait, cette année... L'année dernière, je le rappelle simplement, c'était sur les rythmes scolaires et vous avez eu pas mal de réponses. Tout à fait. Hein. L'année dernière, on a eu 16 000 consultations et on a eu à peu près 2 000 réponses de Lyonnais. Et donc, j'ai souhaité, dans le cadre de ma délégation, que chaque année, on repose des questions aux Lyonnais pour savoir comment ils envisagent effectivement le rôle de la ville dans des sujets quotidiens. Il se trouve que le plan climat de la ville de Lyon venait à échéance et que nous devons réfléchir sur le prochain plan climat 2020-2030. Donc, j'ai proposé à mes deux collègues adjoints en charge de cette délégation-là, savoir Dounia Besson et Nicole Gay, s'ils seraient effectivement intéressés pour demander l'avis des Lyonnais pour créer effectivement et pour remettre au goût du jour ce plan climat pour les années 2020-2030. Ils ont trouvé que l'idée était très, très originale et ils m'ont demandé effectivement de mettre en place cette concertation numérique de nouveau. Alors, plan climat, c'est quoi? Parce qu'on sait bien qu'en fait, c'est pas vous qui allez influer sur le climat et sur les changements climatiques. Lyon, tout seul, va pas être un îlot de prospérité dans un océan de malheur. Alors, deux choses. D'abord, à l'horizon 2050, 75% de la population vivra en ville. Donc en fait, effectivement, à partir du moment où les villes sont génératrices de pollution, parce qu'effectivement, il y a aussi la pollution des déplacements, à partir du moment où les villes sont génératrices de chauffage, sont génératrices de consommation, il faut aussi que les villes prennent conscience qu'elles ont une influence quand même sur le devenir de la planète. Et quand on voit effectivement que le plan climat de la ville de Lyon, celui qui a été fait jusqu'à présent est plutôt efficient. On s'est dit que pourquoi pas renouveler l'expérience avec un plan climat encore plus, je dirais, contraignant, mais aussi en demandant aux Lyonnais de nous dire ce qu'ils souhaitent pour leur quotidien par rapport à cette... Alors vous avez lancé cette consultation. Il semblerait que déjà beaucoup de gens soient venus consulter votre page sur Internet. Ça marche extrêmement bien puisque en 3 semaines, on a déjà eu 10 000 connexions et on a à peu près déjà 1700 contributions de Lyonnais. Donc, par rapport aux chiffres que je vous donnais sur l'année dernière, on est vraiment quasiment presque à plus de la moitié de ce que l'année dernière nous avait fourni en réaction des Lyonnais. Et donc, c'est vraiment un succès complet, bien sûr. Alors, ça dure jusqu'au 1er décembre. C'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous dire déjà s'il y a des idées intéressantes qui sont écrites et qui pourraient déboucher sur quelque chose? Alors, pour le moment, on en est à la phase de... Non, mais vous avez lu, j'espère. Oui, évidemment, bien évidemment. Trouvez-moi au moins une idée, ou alors c'est pas la peine d'avoir lancé cette consultation s'il n'y a pas la moindre commencement d'idée. Il y a quand même quelque chose qui ressort régulièrement de tout ce qui est proposé, c'est en termes de végétalisation. C'est vrai qu'effectivement, la ville minérale, comme elle était présentée dans les années 90 et 2000, on voit que les Lyonnais souhaitent vraiment un retour de la nature en ville, ce qui est plutôt on s'y attendait, hein. Oui, mais attendez, on s'y attendait, sauf que regardez, dans les années 90, les aménagements se faisaient sur des bases minérales. C'est vrai que quand on aménageait une place, on privilégiait effectivement le minéral. Là, maintenant, on va remettre de la nature en ville. Par exemple, la végétalisation des toits, ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut tout à fait remettre en avant. Et c'est vrai que, par exemple, c'est quelque chose que l'on
va sûrement développer oui, dans parce que l'avenir. pour le coup, c'est ça, au moins, ça permet d'avoir une certaine surface qu'on n'utilisait pas en termes de végétalisation. Dites-moi, Jérôme Maleski, il y a une grande soirée qui est prévue le 14 novembre? Tout à fait, parce que bon, le numérique c'est bien, mais ça ne remplace pas non plus le présentiel. On l'avait vu pour les rythmes scolaires, et on souhaite aussi que les Lyonnais puissent s'exprimer à l'occasion de débats publics. Donc grande soirée effectivement à la Bourse du Travail. Sur invitation? Alors il y a un site sur lequel il faut juste dire que l'on participe pour qu'on puisse gérer effectivement la jauge. Mais en revanche, projection du film de Cyril Dion demain en levée de rideau, et ensuite débat avec des acteurs lyonnais qui participent aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc une belle soirée en perspective. Alors, donc, je rappelle que vous avez ce site de consultation sur Internet. Quelle est l'adresse du site pour Alors, que les je gens vais vous le donner exactement. Voilà, vous l'avez dans votre petite poche. Bien sûr, parce que je vais même vous montrer également les petits sachets de graines que on nous va allons... peut-être pas passer sa journée là-dessus, parce que sinon, il va y avoir du réchauffement et elles vont pousser. Bon, alors c'est sur le site civocratie.org, et donc allez-y, vous verrez, vous aurez toutes les informations. Vous aurez également des questionnaires sur lesquels vous pouvez répondre pour qu'on puisse aussi connaître votre façon de vivre par rapport au réchauffement climatique. Je rappelle que c'est jusqu'au 1er décembre et qu'on attend les idées des Lyonnais pour lutter contre le réchauffement climatique. Jérôme Maleski, je vous remercie. Je vous remercie également.